Attendez, attendez. Le Metropolitano, Simeone et l'Atlético Madrid, soyez prêts. Parce que le boulot qu'on va vous faire ce soir, les gars, je crois que ça va être du jamais vu. Opération Remontada. Pardonnez-moi l'équipe, je sais que le match il a lieu mardi. En ce moment, je me prépare, je suis déjà en mode échauffement. Je pense que vous allez me comprendre. Mais plus sérieusement, jour de match, Barça contre l'Espagnol. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. D'entrée, je vais drop directement. Lamine Yamal, aujourd'hui, il doit pas jouer. La simple et bonne raison que ce matin, on a eu cette information. Breaking, Lamine Yamal s'est retiré de l'entraînement en raison d'une gêne et après avoir été examiné par le staff médical. Il n'y a pas de blessure. Hansi Flick décidera s'il lui accorde du repos aujourd'hui ou non. Hansi Flick, on ne demande pas ton avis. Yamal ce soir il doit pas jouer. Ce soir on veut tous voir Ronny Bardi. Ça fait longtemps qu'il a pas joué, en plus de ça il mérite de jouer. Lamine Yamal laisse-le au repos car mardi soir on a un match très important. Et sans plus attendre, voici la compo probable pour le match de ce soir. Alors pour l'attaque on partirait sur du Rashford, Ferran Torres et Ronny Bardi. J'espère vraiment de tout mon cœur que c'est réel et que c'est vraiment lui qui va jouer ce soir. Pour le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10, Gavi et Casado dans le double pivot. La présence de Gavi pour le coup elle me fait extrêmement plaisir car Hansi Flick l'a dit hier lors de la dernière conférence de presse. Il est prêt à jouer et ça pour le coup c'est top. Et pour la défense, Baldé qui fait donc son retour dans le 11. Koubarsi, Araújo, Xavi Esport et Joan Garcia dans les buts. Comme vous le voyez, dans le 11, il y a pas mal de rotations, mais en soi, c'est normal car il y a de la fatigue du côté des joueurs. Et en plus de ça, mardi, on a un match important. Mais normalement, avec cette compo-là, ça devrait le faire, je pense. Et dans tous les cas, en deuxième période, il y a des titulaires qui rentreront, je pense. Et pour finir en beauté, je rappelle qu'en cas de victoire ce soir, le Barça prendrait donc 9 points d'avance sur le Real Madrid, étant donné qu'hier, ils ont fait match nul contre Girone. Et ça serait vraiment incroyable. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui aura lieu à 18h30. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Lamine Yamal qui quitte l'entraînement par rapport à une gêne musculaire ou une fatigue musculaire, apparemment, c'est ce qui a été dit par la presse. Le vieux père Flick prend aucun risque demain. Que ce soit pour Lamine Yamal, pour Pedri également, aucun risque. 0 minute. Enfin, tout à l'heure, je l'avoue, c'est à 18h30. Aucun risque parce qu'on a une remontada à effectuer. On doit créer l'histoire et retourner en début pour la deuxième fois d'affilée. Avec toutes nos armes. Bref. Faut pas banaliser la Liga. C'est un derby, faut la gagner. Le titre est un objectif chaque année, c'est pas un trophée mineur. Ne tombez pas dans ce piège-là des Madrilènes, ne tombez pas dans à cause de l'obsession qu'on a en Ligue des Champions, de banaliser une Liga. Oubliez pas que Messi l'avait dit en 2019 après avoir gagné le trophée. Nous réaliserons son importance, j'allais dire d'une autre manière, excusez-moi. Et on a un peu banalisé. 3 ans sans gagner la Liga, 3 ans sans battre le Real. 2008 et 2011, si je me trompe pas, le Barça gagne 3 fois d'affilée. À 2 reprises, entre 2010 et 2020, tu gagnes 2 fois d'affilée le championnat. Et là, on va le refaire encore. C'est pas banalisé, les gars. Tombez pas dans ce piège-là. Oui, on souhaite gagner la Ligue des Champions. Ça fait tellement longtemps. Beaucoup sont tombés amoureux du Barça dans les années 2020. Moi, ça me fait mal quand j'entends des gens dire ça, genre, parce que c'est beau, c'est douloureux à la fois. Quand nous, on est tombés amoureux des Neymar et tout ça. Ah, attendez. Ok, les joueurs sont arrivés à l'hôtel. Regardez bien les visages de chacun, vous me dites. Regardez les visages de chacun. On a vu le boss, tonton Tifik est passé. Regardez les visages de chacun. Il n'y a aucun sourire. Aucun sourire sur les visages. Oui, Marcus Sok, il passe. Le tocard là, c'est lui qui a crié sur Yamal. Il n'y a aucun sourire sur personne. Tout le monde est nerveux. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, on doit rester comme ça, souci foncé. Bien laid. Effrayant. Oui. Oui, Eric Garcia. On ne lève même pas la tête, on regarde en bas. Désolé pour les supporters qui sont venus applaudir. Oui. Nerveux. Voilà. Très bien. Koubarsi n'est pas seul. Toujours accompagné. Nerveux, c'est bien. Oui. Xavi Espart. Pertinent, petit. Toi-même, je t'aime d'abord. De Jong, c'est bien. De retour. Chesney, super. Rooney, parfait, mon petit. C'est bon. Jules, excellent. Voilà, la tête comme ça. Gérard, excellent. Tu as levé un peu trop la tête. Joan Garcia, tête en bas, bien. Voilà. Vous allez voir Fermin. Cancelo, parfait. Tête en bas. On est focus. Oui. Pas être là dans la rigolade. Et Gavi. Ah, super, excellent. Fermin. Très bien. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va voir Yamal. Bien, petit. Bien. Gavi, c'est tellement le hater qu'il pense être.
Tout va bien. Jour de derby et de victoire à domicile les Catalans et au vu du résultat des voisins, je m'attends à une composition remaniée. Très remaniée. Voici donc le 11 de départ probable. Et oui, c'est normal qu'il y a beaucoup de changements, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le 11 est assez compétitif, en plus on sera à domicile. Tout va bien se passer. On retrouve dans les cages notre mascotte, le chat. Au niveau de la charnière centrale, Deco et Laporta. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner, c'est cohérent. Arrière droit, Sarah, notre SIM. Arrière gauche, la de Fermine. Pas de surprise. Au milieu, Bonmati, l'abonnement Spotify et Puteas. Quoi de mieux? En attaque, nous avons le père de Lamine, Hustlehard à droite. En pointe, le petit frère de Lamine. Et à gauche, la femme de Rafinha. Que pensez-vous de la compo? Et je ne pense pas trop m'avancer si je vous annonce que la Liga est déjà dans la poche. Bon, plus sérieusement, voici la vraie composition de départ que je trouve parfaite. Sauf que j'aurais mis Chesney à la place de Juan. Bon, c'est vrai que j'aime bien le critiquer, mais pour ce match, pourquoi ne pas faire reposer Juan en sachant que Pedri va se reposer et Lamine aussi? Il n'y a rien d'autre à dire. Ça explique le problème du Barça. Pour moi, on est des gentils garçons. C'est ce qui nous manque selon moi pour aller gagner ces matchs à haute intensité en Ligue des Champions. Il faut qu'on arrête d'être des gentils garçons, il faut qu'on fasse des scandales pendant les matchs. Parce que tonton, je te kiffe, mais dire ça en déclaration de presse, que t'es pas sûr qu'il y ait rouge pour Koubarsi, en vrai, c'est pas si utile que ça. C'était pendant le match qu'il fallait montrer qu'il y avait un problème. Pareil sur cette action où il y a 1000 fois penalty. Les joueurs du Barça sur le terrain, ils ont pas tant montré à l'arbitre qu'il y avait un problème. Et qu'est-ce qu'on apprend après le match? Que l'arbitrage ne connaissait même pas cette règle et que le Barça pense se plaindre à l'UEFA. Mais encore une fois, c'est trop tard. Ça sert à rien de se plaindre à l'UEFA, le match est fini. Et l'année passée contre l'Inter, c'était pareil les gars. Sur le but de l'égalisation d'Acherbi, il y avait faute sur Gérard Martin. Mais malheureusement, nous on est des gentils garçons. On va pas se rouler par terre. On va pas réclamer la faute à tout prix. Alors qu'on peut la réclamer. Non les gars, en fait ça fait pas partie de notre ADN. Nous on est trop gentils. Malheureusement on n'a pas assez de vis. Et quand je vois la façon dont les autres clubs se comportent quand il y a des problèmes d'arbitrage, notamment le Real Madrid avec la chaîne Real Madrid TV, je me dis que nous on est trop gentils les gars. Attention, je suis pas en train de dire qu'on doit faire comme eux, qu'on doit faire des émissions télé pour parler de l'arbitrage. Et je dis juste que sur le terrain, il faut qu'on soit méchant frère. Non, Lamine Yamal a dû quitter l'entraînement après des gènes physiques. Pourquoi? Mais tout va bien. Après des examens réalisés, il pourrait être mis de repos ce week-end face à l'Espagnol. Désolé pour la frayeur la team. On va faire la remontada. C'est ma veste en cuir porte-bonheur qui vous le dit. Vient de m'envoyer tous les posts Insta Story des joueurs du Barça, à commencer par Yamal. Ce n'est pas fini. Fermin Lopez qui nous met ça la veille, qui montre le logo du Barça. Gavi qui met des grosses stories en noir et blanc. Pareil pour Eric Garcia. Les gars, j'ai un bac plus 5 en story. Moi, je vous le dis, story de foot noir et blanc, c'est la story des terres. C'est la story qui est là pour abattre. Cancelo qui reposte un post du Barça qui dit « We are ready ». On est prêt à quoi les gars? On est prêt à quoi? Je veux vous entendre. On est prêt pour la remontada. En plus, je viens de voir que De Jong est de retour. Ça nous fera du bien. Parce que l'intensité qu'il va y avoir mardi prochain, les changements qu'on va devoir faire à la 60e pour aller chercher ce deuxième but, ce troisième but pour se qualifier, on aura besoin de milieux de terrain qui ont du volume de jeu comme De Jong, les gars. Même s'il revient de blessure, on en aura besoin. C'est tout droit, les gars. Mardi, on a la guerre. On a été frustrés par le match de mercredi. Moi, le premier, vous avez vu à quel point j'ai le seum. Mais chaque match a sa propre histoire. Et mardi, il faut aller écrire l'histoire de ce match. Et moi, je serai derrière. Au stade! Gavi, c'est tellement le hater qu'il pense être. Tout va bien. Tout va bien. Jour de derby et de victoire à domicile les Catalans et au vu du résultat des voisins, je m'attends à une composition remaniée. Très remaniée. Voici donc le 11 de départ probable. Et oui, c'est normal qu'il y a beaucoup de changements, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le 11 est assez compétitif, en plus on sera à domicile. Tout va bien se passer. On retrouve dans les cages notre mascotte, le chat. Au niveau de la charnière centrale, Deco et Laporta. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner, c'est cohérent. Arrière droit, Sarah, notre SIM. Arrière gauche, la de Fermine. Pas de surprise. Au milieu, Bonmati, l'abonnement Spotify et Puteas. Quoi de mieux? En attaque, nous avons le père de Lamine, Hustlehard à droite. En pointe, le petit frère de Lamine. Et à gauche, la femme de Rafinha. Que pensez-vous de la compo? Et je ne pense pas trop m'avancer si je vous annonce que la Liga est déjà dans la poche. Bon, plus sérieusement, voici la vraie composition de départ que je trouve parfaite. Sauf que j'aurais mis Chesney à la place de Juan. Bon, c'est vrai que j'aime bien le critiquer, mais pour ce match, pourquoi ne pas faire reposer Juan en sachant que Pedri va se reposer et Lamine aussi?